La liste des tués est longue. Le militant des droits de l'homme, Al-Wazni, assassiné. Riham Yacoub, femme médecin, assassinée. Le chercheur Hicham al-Hashimi, assassiné. L'éditeur et intellectuel Lokman Slim, assassiné. Il en est ainsi sur cette liste noire des personnalités irakiennes à abattre. Exécution extrajudiciaire, la mort venue de nulle part puisque personne ne la revendique, personne n'enquête dessus ou si peu. La mort distribuée de façon parcimonieuse, ici une gâchette pressée, là une détonation d'explosifs, la mort au compte-gouttes. Depuis les révoltes populaires de 2019, nombre d'acteurs emblématiques de la société civile irakienne ont été abattus sans que des enquêtes sérieuses soient menées, d'où les manifestations de ces derniers jours à Bagdad avec ce slogan « Qui m'a tué ?», d'où la répression des forces de sécurité obéissant à un exécutif qui manifeste peu de précipitation pour répondre à cette rue irakienne qui ne demande pas grand-chose, seulement que justice soit faite. À bien observer la sociologie de cette nouvelle flambée contestataire, nous sommes en présence de la génération des jeunes de la guerre antiterroriste, les années Bagdadi, la reconquête des milices chiites, la révolte de 2019, nous en parlions, la crise du coronavirus, une génération de jeunes Irakiens qui espéraient toucher les dividendes de la guerre contre Daesh et qui voulaient croire en la paix, la sécurité et dans le plein emploi. Or, les armes ne se sont jamais tues et les milliards de dollars de la reconstruction du pays n'ont jamais afflué. L'Irak, terrain de chasse et de prédation des milices pro-iraniennes, terre meurtrie fonctionnant à deux vitesses pendant que des jeunes manifestent à Bagdad pour que lumière soit faite sur les exécutions extrajudiciaires. Au Kurdistan irakien, la prospérité économique est insolente, dopée par l'exploitation de gisements de pétrole. Ce même Kurdistan que feu Saddam Hussein avait copieusement arrosé de bombes et de gaz, région travaillée par des velléités autonomistes, voire plus. Le Kurdistan va bien, très bien, même, ce qui contribue à accroître le sentiment d'échec auprès d'une jeunesse qui a trop souvent l'impression que son pays lui échappe. Récemment, le président irakien Barham Saleh a estimé à 150 milliards de pétrodollars les sommes détournées depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. 150 milliards de pétrodollars partis dans le sable, corruption, clientélisme, rétro-commission, également une menace physique puisque celui qui parle, celui qui dénonce est menacé par la mort, par un tribunal sans juge, par un porteur d'armes anonyme, invisible, la mort en vadrouille, la mort vengeresse en terre irakienne, l'impunité pour les uns, le sang pour les autres.